Donc on va faire la fin de l'exercice 13. Donc on va faire le 13 partie 3. Et je vais commencer par rebondir sur le 1. Donc dans le 1, on a montré qu'on avait toujours que le crochet de x et y agissant sur f qui est égal à x agissant sur y agissant sur f moins y agissant sur x agissant sur f. Et je veux essayer de comprendre ce que ça veut dire quand maintenant je vais faire agir ces x et y sur des champs de vecteurs. Donc je vais prendre un champ de vecteurs W qui va être la somme sur i allant de 1 à 3 de certain fi départ dxi, où ici je vais labelliser les coordonnées sur R3, X1, X2, X3 pour la facilité de l'écriture. Et qu'est-ce que c'est quand XY agit sur W? Ben, c'est la somme de I égale 1 à 3 de XY agissant sur FI départ de XI. Je vais appliquer ce formule. J'obtiens la somme de I égale 1 à 3 de X agissant sur Y agissant sur FI départ de XI. Et puis j'enlève l'autre partie. Donc moins la somme de I allant de 1 à 3 de Y agissant sur X FI départ dxi. Ok. Ici, je reconnais le nabla de x agissant sur le vecteur, le champ yfi départ dxi. Donc ça, c'est la dérivée dans ma direction de x de somme de i allant de 1 à 3 de y agissant sur fi départ dxi moins nab y somme de i allant de 1 à 3 x fi départ dxi. Et là je reconnais que c'est nabla de x, nabla de y moins nabla y, nabla de x agissant sur le champ de vecteur W. Donc le bilan de tout ça, c'est que nabla de x, y agissant sur un champ W, c'est la même chose que nabla x, nabla y agissant sur W, moins nabla y, nabla x agissant sur W. Donc maintenant, je vais utiliser ce formule-là, je vais l'appliquer sur la grande expression qu'on m'a demandé de calculer. Donc là, on m'a demandé de regarder le crochet X YZ. Donc on va commencer par comprendre cet objet-là. Donc ça c'est nabla de X de Y crochet Z moins nabla de Y crochet Z agissant sur X. Donc d'un côté là j'ai nabla de X de nabla Y de Z moins nabla Z d'Y. Et cette partie-là, on validait que c'était nabla Y, nabla Z X, plus maintenant nabla Z, nabla Y, X. Donc là, de base, ce que je vais avoir, c'est nabla X, nabla Y, Z
moins nable x, nable z, y, moins nable y, nable x, zx, plus nable z, nable y, x. Ok? Donc, du coup, je prends x, y, z, plus, pour faire c'est y, z, x, y. Et ensuite, je vais avoir y, donc z, x. Bon, celui-là me donne nable x, nable y, z, puis j'inverse y et z en prenant pardon, y, zy, moins nable y, nable z, x, plus nable z, nable y, x. Ensuite, je fais une permutation et je remplace x par z, y par x et z par y. Donc du coup, j'ai nable z, nable x, y. Là, je vais avoir moins, j'inverse les deux derniers, nable z, nable y, x. Ensuite, je vais prendre là, j'ai y qui devient un x, nable x, nable y, z, plus nable z devient y, nable y devient x, et le dernier x devient z. Ok, et puis le dernier, ça va être donc nable y, nable z, x, moins nable y, nable x, z, moins nable z, nable x, y, plus nable x, nable z, y. Et puis, on va regarder ça. Nable x, nable y, z apparaît ici positivement et là négativement. Ici, x, z, y apparaît ici négativement et ici positivement. Y, z, x est négatif ici et c'est positif ici. Ici, z, y, x positivement et négativement ici. Et là, z, x, y est positif ici, négatif ici, et ainsi de suite. Donc tout ça, à la fin, ça me donne 0 comme voulu.